Aujourd'hui, je découvre pour vous un nouvel emplacement de paddleboard super tranquille. Suivez-moi. Je reviens tout juste de mon endroit idyllique pour faire du paddleboard sur la rive sud de Montréal, tout près de chez moi, et c'est sur la rivière de l'Acadie, sur l'île Goyer à Carignan. Alors, pour s'y rendre, en fait, c'est sur la rue des Deux-Rivières. On se stationne en arrière du dépanneur qui est comme abandonné, là. Et on se stationne là et on peut se mettre à l'eau directement à côté. Donc, pour de vrai, pour moi, c'est vraiment parfait parce que c'est comme à 7 minutes de chez moi et c'est entre chez moi et mon travail en plus. Donc, je peux même arrêter en finissant de travailler pour aller faire une petite balade comme ça. Place que je veux vous parler, c'est vraiment là, on débarque le paddleboard sur la rivière de l'Acadie, on tourne à gauche, donc on évite le pont, on tourne l'autre bord du pont et on pagaie environ 7-10 minutes peut-être, très tranquillement. Et il y a une petite embranchure après et c'est vraiment merveilleux. D'un côté, il y a des résidences et j'ai pu parler avec un des résidents de la place et j'ai su que cet endroit-là, c'est idéal jusqu'au mois de juillet environ, tout dépend des années, parce que le niveau d'eau descend vraiment trop bas après ça et c'est vraiment pas parfait pour faire du paddleboard. Vous allez accrocher dans toutes les branches d'arbres. Par contre, avant juillet, c'est vraiment un bel endroit. Il y a même un pont suspendu où le monde passe en vélo. Un endroit parfait pour aller faire un pique-nique. Vous êtes débutant en paddleboard, c'est un endroit idyllique pour vous aussi. Il y a tellement pas de vagues, il y a pas de bateaux à moteur qui peuvent aller dans cet embranchement-là. Donc vraiment, c'est parfait pour vous ou pour emmener vos enfants aussi si vous voulez débuter. C'est un autre endroit vraiment merveilleux. C'est tellement beau, j'ai pu observer tellement d'animaux à cet endroit-là. J'ai vu des marmottes, des castors, j'ai vu évidemment une tralée d'oiseaux, j'ai vu des hérons, j'ai vu des tortues, j'ai vu des, écureuils évidemment, mais j'ai vu des oies, j'ai vu tellement d'animaux par cette petite excursion-là. Pour de vrai, c'est tellement tranquille que même les animaux s'y retrouvent. Alors, vous pourrez observer toute la faune de cet endroit-là. Ma dernière sortie là, j'avais mis un wetsuit 3/4, puis pour de vrai, j'aurais pu ne pas en mettre parce que l'eau est tellement pas profonde qu'elle est quand même très chaude rapidement. Alors, c'est vraiment un très bel endroit. Et si vous voulez, vous pouvez continuer et traverser ce petit sentier-là, ce petit ruisseau-là, et vous allez tomber dans le bassin de Chambly. Alors, vous pouvez continuer votre excursion ensuite de ça au bassin de Chambly. Alors, c'est vraiment là un endroit merveilleux à découvrir avant le mois de juillet, je vous le rappelle, parce qu'après ça, vous pourriez plus aller dans cet embranchement-là. Et vous allez reconnaître cet embranchement-là par une pancarte qui va être à l'entrée sur un arbre qui dit pas de bateau à moteur, qu'il faut respecter les sentiers et tout, parce que vraiment,
ben là, c'est comme je vous disais, c'est vraiment pas creux dans cet endroit-là. C'est comme ça que je me revire de bord quand il y a une belle journée, mon mercredi que j'ai terminé de ma nuit, eh bien, je m'en vais faire du paddleboard à cet endroit-là. C'est pas trop loin de chez moi et s'il arrive quoi que ce soit, ben j'ai des gens proches. C'est vraiment un très, très bel endroit. Alors, je vous le recommande fortement et on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye bye!